Ah, Dragon Ball Evolution, c'est le seul film où Goku ressemble plus à ton voisin Kevin qu'à un Saiyan. Ce film n'a pas juste déçu les fans, il a réussi un exploit rare, ne même pas comprendre ce qu'il raconte. Aujourd'hui, on va pas le comparer, on va pas l'excuser, on va juste le regarder comme un film normal. Et ça va déjà être assez délicat comme ça. On suit Goku, un ado élevé par son grand-père qui a été formé aux arts martiaux, qu'il n'utilisera pas pour des raisons assez obscures de promesses à la con. En face, Piccolo, une menace ancienne, cherche les Dragon Ball pour dominer le monde. Le film parle aussi d'une prophétie, d'un désastre passé et d'un événement qui doit se reproduire. Bref, sur le papier, ça peut être très sympa, mais juste sur le papier. En un temps oublié de tous, notre planète fut confrontée à sa plus grande menace. Le film commence par une voix off. Alors voilà, déjà quand un film commence par une voix off, tu sais que quelqu'un, quelque part, a fait dans son froc. On te balance des mots comme Piccolo, un singe géant, un vieux bordel ancien et un truc qui a déjà failli détruire le monde. En gros, tu dois comprendre que ce qui va se passer est grave et que la Terre est en grand danger. En grand danger! Fais du mat là, C'est enfoiré. une petite référence, ça, c'est gentil, bien sûr. Après cette voix off bien anxiogène, on coupe sec sur Goku et son grand-père. Et là, le film te pose son concept d'entraînement, un combat sur 2 fils, et le premier qui tombe, il fait à bouffer. Voilà, bienvenue dans Dragon Ball Evolution. Donc Goku s'entraîne à fond, pas pour sauver le monde, pas pour devenir plus fort, non, juste pour pas faire la putain de vaisselle. Et attention, on parle quand même du futur sauveur du monde. Mais là, l'urgence, c'est les nouilles. Et les meufs. Apprends-moi comment faire avec les filles. Commence donc par te couper les cheveux, salipi. Tiens, sale petit merdeux. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air important. Démerde-toi aussi. Et après la Dragon Ball et ce conseil super avisé de la part de son grand-père sur sa coupe de cheveux de hippie de merde. Et t'as pas les cheveux longs toi aussi? C'est pas le sujet, enfoiré. On retrouve Goku devant son lycée sur son petit VTT. Non, mais je peux décemment pas l'appeler Goku, faut arrêter 2 minutes. À la limite, Tofu, mais Goku, je peux pas. Je peux pas. Ok. Bref, là, le film va en profiter pour nous montrer qui est Goku. Et visiblement, la meilleure façon qu'il a trouvé, c'est de nous montrer un gars qui sait se battre, mais qui choisit de ne pas le faire. Rappelez-vous, la promesse à la con, etc., etc. Goku finit humilié et se transforme en Eminem. Non, on va pas faire ça. Non, on va pas faire ça finalement, non. Et pendant que Goku est occupé à sa vie de lycéen, on découvre qu'il y a une menace. Sans prévenir, Piccolo attaque un village. C'est violent, des gens meurent, des maisons explosent. Et ça dure 30 secondes et puis c'est fini, Voilà. Après ces 30 secondes de massacre, retour en classe. Mais Goku, en pleine tempête hormonale, il en a rien à foutre du cours. Et il passe son temps à fantasmer sur Chichi. Oh, elle me regarde là? Non. Si. Ok, poupée. Pardon. Petit détail au passage, le film nous explique que Goku ne sait pas utiliser son ki. Ah. Désolé, grand-père, je sens rien. C'est clair, c'est posé. Sauf que pour ouvrir le casier de Chichi la chaudasse, là, bizarrement, ça marche. Donc soit il sait utiliser son ki, ou soit le film se contredit tout seul 10 minutes après. C'est pas que ça m'énerve, mais ça m'énerve. On va jouer le jeu et on va se dire qu'il a débloqué son ki grâce au pouvoir de, je sais pas moi, ses baloches en feu. Attends, je fais une fête chez moi ce soir. Ok, je viendrai. Donc ces baloches en feu étaient peut-être connectés à l'univers. Tu surjoues là. Ouais, mais je fais ce que je peux pour sauver le film, t'es marrant, toi. Soirée validée, et maintenant, il faut se préparer. Là, ça devient sérieux. Une bombe m'attend. Yeah. Merci pour cette pitoyable prestation. Donc, transformation accomplie, chemise validée, confiance maximale. Mais 12 secondes plus tard, retour à la fucking réalité. Alors un conseil, tu fais demi-tour. Tu te barres. Ça sera comme si t'avais jamais été là. Mais ce coup-ci, il décide de porter ses balls. Et pendant qu'il esquive, telle une ballerine avec la souplesse de ma petite sœur, le film décide qu'on a assez rigolé et on passe d'une fête à l'agression du grand-père. Piccolo arrive, mais le vieux ne se laisse pas faire. Malgré ses connaissances en arts martiaux, il succombe sous la force démoniaque de Piccolo. Eh ben non, je suis pas triste en fait. Avec une raclure de Ah, mais chiottes. le film va trop vite, j'ai pas le temps de m'attacher aussi, Le grand-père mourant balance toutes les informations importantes du film à Goku. Va trouver Maître Roshi
à Paozu. Objectif, boss final, timer, PNJ à trouver. Autant dire qu'il y a du boulot, hein. Goku l'enterre vite fait bien fait, hein, et on peut enfin passer aux choses sérieuses. Écoute-moi, crétin. Si j'étais ton piccolo et j'ai aucune idée de ce que c'est, je te le dirais pas. On en profite pour faire la connaissance de Bulma, une scientifique de génie qui a construit un radar et qui recherche aussi les Dragon Ball. Attends, tu dis que t'as une espèce de dragon radar et tu l'as fabriqué? Ça sonne bien, Dragon Radar. C'est vendeur. T'es le biomarketing, toi, je me trompe? Non, ça se voit. Goku et Bulma font équipe et se rendent dans la ville de Paozu. J'ai essayé d'épeler Roshi de toutes les manières possibles. Y a rien à faire. Il apparaît nulle part. Et avec Maître? M. A. Ah ouais, c'est marrant parce que la meuf, elle est super intelligente, alors que Goku, il est juste bon à sentir ses pieds. C'est pas une effraction. La porte était ouverte. Goku et Bulma s'infiltrent chez Maître Roshi. Les gars viennent demander de l'aide, mais ils rentrent par effraction. Un grand classique pour se faire des amis, un grand classique. Et évidemment, Roshi les attaque. Normal, tu trouves deux inconnus chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes, hein? Tu tapes. S'ensuit un petit échange rapide, voire même très rapide. Roshi esquive l'attaque, il plisse les yeux et... Cette technique, ton grand-père. C'est quoi cet accent claqué là? Bah je sais pas, j'ai essayé de faire un accent et j'ai foiré. Abruti! Je suis le maître des tortues, Roshi l'invincible. Et voilà, validé. Pas besoin de CV, pas besoin d'entretien. Un petit échange de baffes, une bonne bière, un bon vieux concours de paix à l'ancienne, et on devient les meilleurs amis du monde. Goku fait donc passer le message que Piccolo est revenu et qu'il cherche à s'emparer des 7 Dragon Ball à trouver pour sceller le sort de toute l'humanité. Oh, Combattre la petite les danse est partie de la faiblesses prophétie, c'est ça? mal et invoquer Shenlong le C'est sympa, hein? ancestral. Roshi décide que Goku doit s'entraîner ailleurs. Donc on quitte la maison, hein, direction un autre endroit pour s'entraîner, et Goku se transforme en valet. Normalement, t'es le guerrier légendaire. Là, tu te rapproches plus de Jakouille la fripouille que du Super Saiyan. Mais soit. Ce temple de pierre a toujours été synonyme de solitude et d'illumination depuis des millénaires. Ici, tu apprendras ce que mon vieux maître m'a appris. Ou pas, parce que, surprise, il y a déjà des gens qui s'entraînent. Et ouais, mon con! Ah oui, et un tournoi est organisé, parce que tant qu'à faire... Chichi? Et évidemment, qui c'est qu'on retrouve? Chichi la chaudasse. Normal, le monde est petit. Impossible de s'entraîner ici. J'ai le ki qui se ratatine. Bonne nouvelle. Au moins, on sera pas venu pour rien. J'ai détecté la présence d'une Dragon Ball. Ah ben voilà, comme par hasard. Il change de lieu et paf, il y a une Dragon Ball. C'est pratique, hein, ça. Tu changes de lieu et le scénario t'attend déjà. C'est bon, je reçois le signal d'une Dragon Ball à environ 5 km. Attends une seconde, elle disait pas qu'il y en avait une à côté d'eux il y a 10 secondes? Elle est où pour finir cette putain de Dragon Ball? Et évidemment, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il tombe dans un piège élaboré par ce connard de Yamcha. Parce que tant qu'à faire, autant tomber sur un personnage qui deviendra le nouveau plan cul de Bulma. Et vu qu'ils sont coincés comme des lapins en période de la chasse, Roshi nous raconte la prophétie. Il y a 2000 ans, la Terre faillit être détruite. Pas par l'homme, mais par des créatures célestes. Et là, petit détail intéressant, c'est le même putain de texte du début de film, avec option larmichette et guitare de hippie au coin du feu. Dans 2 jours, la lune rouge éclipsera le soleil et par la même occasion fera réapparaître Ozaru. On avait déjà des embrouilles avec un mec tout vert, mais là on rajoute un singe géant et un chrono, c'est ça? C'est ça? Non mais je note, je note. La boule de cristal est par ici. Et ce qui est magique dans ce piège, c'est qu'en creusant plus loin dans la roche, il y a quand même une Dragon Ball. Donc récapitulons pour les Dragon Ball calmement. Elle était à côté, puis à 5 km, puis finalement t'en as une qui a popé ici. J'avais pas dit calmement. Ouais mais je fais ce que je peux, hein. Le film il m'aide pas, hein. Pendant que nos héros finissent leur petit barbecue de clodo improvisé, Piccolo, lui, est dans son espèce de ballon gonflable. Il flotte, il regarde et il fait trop rien. Il est censé être menaçant, mais là, on dirait qu'il attend le bus. Après ces 15 secondes à tout péter à l'écran de notre grand méchant, on retourne avec nos champions. Et comme il faut quand même aller chercher cette Dragon Ball, ce serait malheureux de la laisser là, la pauvre. Si votre dragon radar s'est pas planté, la boule se trouve derrière cette paroi. Ils sortent le matos de chantier, percent la paroi et ils arrivent à... Non mais attends, ils ont percé quoi là au juste? Le noyau de la Terre? On est encore dans le même trou? Titre où on a changé de planète? Et après une vanne éclatée du petit comique du groupe... Ah, nom d'un petit bois!
c'est de la merde. Un combat contre les sbires de Piccolo commence et c'est dégueulasse. Mais genre, vraiment dégueulasse. On dirait un épisode de Power Rangers des années 90. Les costumes en mousse, les coups dans le vide, la caméra qui a la tremblote pour éviter de voir les textures dégueulasses. Eh, on est en 2009, hein. Pas sur TF1 en 96 à 7h du matin, merde. Le film a coûté combien déjà? 30 millions. Oh la vache, 30 millions pour taper dans l'air comme ça? Goku récupère enfin la Dragon Ball. Pas brûlée, pas fondue, nickel. C'est pas du made in Taiwan. Et évidemment, Mike débarque pour la récupérer. Attends, pourquoi c'est elle? Piccolo était littéralement à 200 mètres dans son ballon gonflable. On est sur un boss de fin qui n'a pas peur de déléguer. On n'est pas sur un manager toxique là. Et ça, c'est beau. Petit échange rapide et là, elle disparaît. Mais elle est passée où? Il a pas balancé dans la lave quand même. Je sais pas. Bon ben, Dragon Ball récupéré, mission accomplie. Et le film continue comme si personne n'avait potentiellement jeté personne dans la lave. Roshi part voir un autre maître, s'agenouille et s'excuse d'être une sombre merde qui a douté de l'enseignement qui lui a été transmis. Tout était vrai. Et là, on nous parle du Mafuba. Technique interdite, dangereuse, ultime, qui Consumera toutes tes forces vitales. Attends, depuis quand on est sur un plan stratégique de niveau 12? Il y a 3 minutes, on était en train de forer dans une grotte. Attendez, parce que Roshi dit même... Le petit ne sera jamais prêt à temps. On s'en doute qu'il sera pas prêt. On a vu quoi exactement comme entraînement? 2 guignols sur un fil et Goku qui éclate une pomme? Et sans transition, on se retrouve au championnat du monde des arts martiaux, qui pue totalement la merde. Mais il fallait bien nous montrer que Chichi, elle sait faire la bagarre. La bagarre. Ah ben voilà, bonne nouvelle, Mai est vivante, donc elle n'a pas On fondu. voit bien qu'il l'a pas acheté dans la lave. Ouais, mais je maintiens que le montage est suspect. Hein. Donc, on résume, on a un tournoi express tout moisi, Mai qui récupère le sang de Chichi, et on a la preuve que Chichi sait se battre. Et pour je ne sais quelle raison, enfin si, j'ai ma petite idée quoi, hein, Chichi rejoint l'équipe, plan cul de Goku, validé. Balance la suite. Regarde-les, les pauvres. Ils se doutent de rien. Attention, celle-ci, elle parle comme si c'était les Avengers. Mais nous non plus, on se doute de rien, en fait. On a une éclipse, un mec tout vert, un singe géant et un radar qui bug toutes les 5 minutes. Autant dire, une équipe de bras cassés. Et rajoute à ça une romance à l'emporte-pièce, une tentative de bisous et cut. Parce qu'il faudrait pas non plus développer un truc. On n'a matériellement pas le temps. Goku tente d'apprendre le Kamea. Il se concentre, il gesticule, il essaye de reproduire le même move. Mais rien. T'es vraiment une bille, hein, mon pote, hein. Non mais je manque de carburant aussi. Va manger, que j'en ai à foutre. Apprends à lire entre les lignes. Ah, donc c'est pas un Kamea. C'est un Kamea. Qu'est-ce que tu glandes? Ben, je sais pas, je voulais faire une blague sur l'autre giga puceau, là. Moi puceau. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, hein. Je demande à mes potes si je suis puceau. Et grâce au pouvoir des boops de Chichi, il parvient à allumer toutes les bougies. Le qui? Non, mon con. La vue. Et il semble très fier de lui pour le coup. En parallèle, on a 6 vieux darons qui gesticulent les bras en cercle. Concentration, mouvement lent, regard intense. Non mais c'est ridicule. On dirait un atelier de tai chi du dimanche matin. Et pendant que les darons finissent leur atelier, Bulma entend un bruit. On bouge plus. Qu'est-ce que tu fous là, pétasse? Excuse-moi, je voulais réveiller personne. Ah, je vois, t'as été faire sauter le tic-tac de l'autre puceau, c'est ça? Je ne suis pas puceau. Elle a les Dragon Ball. Mais retournement de situation, c'était pas Chichi, c'était Mai. Petit combat entre filles, coup de pied, coup de coude. On remarquera que le film adore ces petits combats rapides où personne ne gagne vraiment. Goku débarque tel un saltimbanque de foire et il s'interpose. Perdu. Ah, le héros est mort. À 15 minutes de la fin, dis donc. C'est pas de bol, hein, c'est pas de bol. Mais sèche tes larmes, mon petit rondoudou, car Roshi est sur le coup. Il respire, mais à peine. Il concentre son énergie et il lui balance un Kamea version défibrillateur. Donc maintenant, le Kamea sert aussi à soigner. C'est pratique, hein? Pendant ce temps-là, Piccolo tente d'invoquer Shenron. Mais nos champions arrivent pile au bon moment. Toujours ce timing magique. C'est bien fait, les coïncidences, hein? C'est bien. Et la transformation. Regard sérieux, tenue officielle, Dragon Ball, ma gueule! Attends, il avait ça dans le coffre?
Il était en jean moulant il y a pas 5 minutes. Pas la peine de faire genre, je sais que t'es impressionné. Absolument pas, tu pues la merde, mec. Ouais, c'est ça, t'as qu'un sale petit temps. Bon, on s'en fout, ferme-la. Roshi tente le Mafuba qu'il a préparé plus tôt avec le club du 3e âge et ben, ça foire. Le contraire m'aurait étonné. Le temps de Goku est révolu. L'éclipse apparaît et Goku se transforme en Ozaru. Et il pue la merde. Je sais que ça a été dit beaucoup de fois, mais c'est lui le singe millénaire qui a failli détruire la Terre. Mais il fait 2,10 m. C'est nul. On dirait un mec qui est costumé pour un parc d'attractions. Roshi finit par mourir, moment censé être dramatique. Ah donc pour lui, je dois être triste aussi. Je vous signale qu'on a enterré le grand-père en 12 secondes chrono. Goku a repris ses esprits et lance le combat final. Kameya pleine puissance. Le gars galérait à allumer des bougies, et maintenant il te lance des rayons nucléaires. Progression cohérente. Kameya fulgurant et Piccolo tombe. Et bah c'est tout. Et je dois avouer que j'ai bien aimé cette scène. Vas-y, vas-y. Balance les tomates. Ils se servent des boules pour ressusciter Roshi. Redonne la vie à Maître Roshi. Et pas le grand-père. Et moi, c'est le petit enculé de fils de pute, patron, t'as été adopté. Tu veux que je te le dise, t'as été adopté. Donc, le film Dragon Ball Evolution, c'est une prophétie mal écrite, l'Ozaru qui est le héros, un Mafuba foiré et une romance à l'emporte-pièce. Mais au moins, il a réussi son Kameha. Grâce à la vue. Les boobs, ma poupette. Les boobs, c'était ça la prophétie.